Est-ce le grand retour des privatisations en France? Le gouvernement vient de donner son feu vert à la privatisation d'Aéroports de Paris, d'Engie et de la Française des Jeux. On en attend 10 milliards de recettes qui viendront alimenter un fonds pour l'innovation de rupture. En 30 ans, la France a connu plusieurs grandes vagues de privatisation. La première a débuté en 1986. Il s'agissait à l'époque de dénationaliser des pans entiers de l'économie qui étaient passés sous la coupe de l'État après-guerre ou en 1982. C'est Édouard Balladur qui était aux manettes à Bercy. Il n'était pas uniquement ministre de l'économie et des finances, mais aussi de la privatisation. Saint-Gobain, Société Générale, Suez, TF1, Havas, Paribas. Le gouvernement dresse une liste de 65 entreprises qu'il faudra céder. Mais il ne peut pas aller au bout de son plan du fait du krach boursier de 1987, mais aussi de l'alternance politique. En 1988, lorsque la gauche reprend le pouvoir, elle décrète la politique du ni-ni. Ni nationalisation, ni privatisation. Les privatisations reviennent en force lorsque la droite gagne les législatives en 1993. Le programme initié 5 ans plus tôt peut reprendre. Le mouvement se poursuit sous Lionel Jospin. Cette fois, ce sont les engagements pris vis-à-vis de la Commission européenne qui poussent à privatiser et la libéralisation dans le secteur du transport et des télécoms. C'est notamment à la fin des années 90 que Air France ou France Télécom ouvrent leur capitale. Durant le deuxième mandat de Chirac, de 2002 à 2007, la tendance s'accélère encore. Cette fois, c'est le secteur de l'énergie qui s'ouvre à la concurrence. C'est là qu'on assiste à la privatisation, du moins partielle, d'EDF et de GDF. La réduction de la dette publique devient une motivation de plus en plus importante. C'est ce qui justifie la cession des autoroutes en 2005. Le résultat de tout ça, c'est qu'en près de 30 ans, l'État a cédé pour plus de 130 milliards d'actifs. En 1990, la France comptait plus de 1,7 million de salariés travaillant dans les entreprises du secteur public. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 800 000. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas toujours la droite qui privatise le plus que la gauche. Alors bien sûr, le champion de la privatisation, c'est le gouvernement Villepin, puisqu'entre 2002 et 2007, près de 38 milliards d'actifs ont été cédés. Mais le gouvernement Jospin arrive juste derrière. De 1997 à 2002, ce sont 31 milliards d'actifs qui ont été vendus. Une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que le plan de privatisation d'Emmanuel Macron marque une rupture ? Bien finalement, il se situe plutôt dans la lignée des 2 quinquennats précédents. Les 10 milliards de cessions d'actifs annoncés sont légèrement supérieurs à ce qui a été réalisé sous Nicolas Sarkozy, mais légèrement inférieurs aux cessions d'actifs réalisées sous François Hollande. À moins qu'Emmanuel Macron ne décide d'aller plus loin. Car la nouvelle doctrine de l'État actionnaire, c'est de ne garder que les entreprises essentielles pour la défense nationale, pour le service public, ou celles qui présentent un risque systémique.